Bonjour. Donc ici, on va corriger un exercice qu'on a donné à une étudiante comme un cas pratique euh, de la formation que nous avons donnée sur la transcription. Voilà. Donc n'hésitez pas à avoir la formation, le lien de la formation sur la transcription est normalement en commentaire, ainsi que le lien de la formation sur Google Drive et l'archivage, qui sont des éléments importants, des prérequis qui vont nous aider pour réaliser cet exercice. Et donc là, je vais me mettre dans la peau, euh, je vais me mettre dans la peau d'un étudiant ou d'une étudiante, d'une assistante virtuelle qui est formée chez Tuma. Et alors, on va voir comment est-ce que elle aurait dû procéder. Donc, on y va. On lit d'abord les instructions. Ok, voici une première transcription. Ok, combien de temps pouvez-vous prendre? Il faudrait me dire comment vous comptez procéder. Il est nécessaire. Là, je suis en train de lire les instructions, hein, donc, qui sont mon écran. Il est nécessaire de télécharger la vidéo à transcrire, la mettre dans le dossier transcription. Si vous avez les moyens d'enregistrer votre travail pour que je puisse évaluer votre manière de travailler, cela sera très apprécié. Voici le lien où mettre les travaux, une fois que nous sommes d'accord. Et donc, voilà. Donc, il y aura 3 vidéos dans les commentaires. Il y aura la vidéo qui va parler de la formation globale qu'on a donnée sur la transcription. La vidéo sur Google Drive, puisqu'on a besoin. Et puis la vidéo qui montre comment on enregistre son écran avec Google Meet. Ça va? Alors, donc nous allons aller cas par cas. D'abord, pour pouvoir dire le temps que ça va prendre, j'ai besoin de moi-même voir d'abord comment je vais procéder. Donc la deuxième question, c'est ça qui permet de répondre à la première. Alors comment nous allons procéder? Mais simplement, nous allons télécharger la vidéo depuis YouTube, vu que c'est sur YouTube. Donc ça prend quoi? Maximum 5 minutes. Ensuite, nous allons faire la transcription. Ben, la transcription, ça prend généralement quoi? Si c'est une vidéo de YouTube, la transcription de YouTube, c'est en 5 minutes. Après, on va faire l'archivage, on va faire la correction structurée, c'est 5 ou 10 minutes. Donc là, nous sommes à 20 minutes. Donc on va dire que c'est un travail de maximum 1 heure de temps en fait. Vous voyez? Peut-être même 30 minutes. Mais vous voyez, j'ai compté en fait. Et donc, on va répondre à la personne. Même si la personne n'avait pas posé la question de comment structurer, il faut toujours prendre la peine, quand on travaille, d'expliquer comment est-ce qu'on compte procéder. Ça participe à ce qu'on appelle la reformulation. Jamais travailler sans reformuler. Parce que si vous travaillez sans reformuler, il y a de grosses chances et un gros risque que à la fin, votre travail ne soit pas bon. Et si vous dites que si le travail n'est pas bon, vous reprenez, ben vous faites une erreur parce que le moment où la personne attendait le travail, peut-être, serait dépassé. Et donc, votre travail n'aura plus aucune valeur. Et donc, la personne pourrait dire qu'il ne paye pas, ce qui est normal, d'ailleurs. Vous voyez? Si vous aviez fixé une date de livraison et qu'à la date, le travail n'est pas ce qui était attendu. Et donc, il faut toujours reformuler ça pour s'assurer que l'autre et nous, on a bien compris la même chose. Vous voyez? Et idéalement, même dire comment est-ce que le travail sera, quels sont les délivrables concrets qu'on va donner. Et donc ici, comment comptez-vous procéder? Ben, j'explique. 1, oui, je cite, je mets 1 pour qu'on voit mes idées. Je vais premièrement télécharger la vidéo depuis YouTube en utilisant la formation de Tuma sur le téléchargement YouTube. Voilà. Donc là, c'est clair. On sait ce que je vais faire et les outils que je vais utiliser. 2. Je vais mettre cette vidéo dans le dossier
de la transcription afin de garder la source de ma transcription. Vous voyez? Et donc, on conseille de toujours garder la source de ce qu'on a transcrit parce qu'on ne sait jamais. Un fichier qui est en ligne, ben, un jour, il peut disparaître pour une raison ou une autre. Je veux dire, vous prenez un fichier sur un site, par exemple, comme sur YouTube. Le propriétaire de la vidéo peut estimer que la vidéo n'est plus pertinente pour sa page YouTube, il l'enlève. Ou sur un site internet que c'est plus pertinent, il l'enlève. Alors on aurait un problème parce qu'on verrait votre transcription, on ne saura pas où est la source. C'est pourquoi autant que c'est possible, on télécharge la source et on la met dans le dossier où l'archivage s'est passé. Et donc je vais faire ça. Ensuite, je vais faire une transcription brute en utilisant l'outil de transcription de YouTube. Ça c'est clair. 4. Ensuite, je vais faire... Ah oui, j'ai pas mis les heures pour les autres. Donc le premier, je vais faire télécharger la vidéo. Ça, on avait dit, ça c'est une affaire de 5 minutes. Mettre la vidéo dans le dossier, c'est une affaire aussi de 5 minutes. Je vais faire la transcription brute. Bon, on a dit ça c'est 10 minutes. Je vais ensuite voilà, faire la transcription structurée et mettre la table de matière comme expliqué dans les autres formations. Voilà, donc ça c'est aussi une affaire de 10 minutes. Donc au total, si on compte bien, c'est une trentaine de minutes. Mais par sécurité, je mets une marge de 15 minutes et je l'explique au client, il n'y a pas de souci. Marge de travail 15 minutes. Voilà, donc ça va faire un truc comme 45 minutes. Et donc voilà, j'ai expliqué comment procéder, comment je vais procéder. Et alors là, j'explique. Donc vous voyez, je clique toujours sur les messages, comme ça la personne sait se retrouver. Ça aussi c'est quelque chose d'important. Je reviens donc. Je vais dire, je prendrai au total 45 minutes. Mais vous voyez, quand je dis à la personne, au client que je prendrai 45 minutes, mais c'est parce que j'ai pris le temps d'évaluer effectivement comment je vais procéder. J'ai vu ce que chaque étape me prendrait. Donc je me lève pas comme ça, je dis, certaines personnes pour ce travail me diraient, je vais prendre 15 heures de temps. Ce qui fait rire en fait. Parce que justement, ils n'ont pas de structure. Ils ne regardent pas comment ils vont procéder. Vous voyez? Voilà. Ensuite, on va aller... on va aller ici. Alors, donc, on a répondu à toutes les questions. Et maintenant, point suivant, on va d'abord là où le travail doit être mis. C'est très important pour s'assurer qu'on a bien les accès. Et donc, on clique et voilà. Oui, c'est vrai que l'accès a été changé entre temps. Bon, exceptionnellement, pour les besoins pour les besoins de la formation, pourquoi pas. Ben, entre-temps, disait qu'elle ne voyait pas les accès et alors, bon, écoutez, on va pas tout partager, tout ce qui est privé ici. On va prendre vraiment un... Voilà. Donc je vais dans ce dossier. Oui. Et alors, tout ce qui existe déjà comme vidéo, je vais le mettre dans les archives. Vous voyez.
Donc avant de créer d'autres fichiers, généralement, voilà, je vais mettre dans les archives ce qui existait et continuer le travail, bien entendu. Et donc, moi, quand je veux mettre un truc dans les archives, généralement je mets X devant, comme ça on ne confond pas avec les fichiers qui existent. Donc le travail qui avait été fait, on va construire comme si rien n'a été fait et on va tout reprendre depuis zéro. Voilà. On va mettre X, voilà. Donc les trois fichiers, on va les mettre dans les archives. Ok. Donc voilà. Alors ceci fait pas partie de la formation, mais voilà, j'ai profité pour le faire. Et donc on a là le dossier. Et donc première chose, qu'est-ce qu'on fait? On archive la vidéo. Alors, il y a beaucoup de techniques d'archivage qui existent, que nous avons données dans différentes formations. Ici, je vais utiliser la plus simple, l'archivage de YouTube, mais il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres qui existent. Et donc, l'une des techniques les plus simples, c'est de venir après les 3W et le point, mettre SS devant la vidéo. Il y a beaucoup de techniques, hein, il y a beaucoup d'autres logiciels, mais c'est ceci que je vais utiliser, qui est l'une des techniques les plus voilà, simples. Et alors, la vidéo va s'afficher d'un moment à l'autre pour nous demander si on veut bien la télécharger, si on veut la télécharger. Alors, donc, généralement, voilà. Alors, exceptionnellement, j'utilise cette approche. Mais comme je dis, il y a beaucoup d'autres approches. Oui. Il y a beaucoup d'autres approches. Et donc, nous allons cliquer sur télécharger. Donc, une fois, voilà, donc la vidéo, elle est là, MP4, nous la téléchargeons. Non. Nous venons te dire merci parce que c'est toi qui as permis que nous soyons en bonne santé. Mais j'utilise cette technique. Je vous conseille de regarder toutes les autres techniques parce que là, mine de rien quand même, il n'y a pas de certificat, ce qu'on appelle le certificat HTTP, le cadenas. Et donc, c'est mieux de se référer à nos autres vidéos pour voir les autres techniques qui permettent de télécharger quand même ces vidéos de manière assez sécurisée. Donc, maintenant que la vidéo a été téléchargée, nous allons continuer avec notre démarche. Et donc, nous allons faire la transcription. Pour ça, nous allons sur YouTube. Nous allons sur YouTube. Donc, on va recliquer de nouveau sur la vidéo. Nous allons sur YouTube. Et alors, nous allons faire ce qu'on appelle la transcription brute. Et la transcription brute consistera à quoi? C'est une technique que YouTube a déjà aujourd'hui. Et donc, nous allons aller juste en bas de la vidéo.
nous allons dans la vidéo. Et alors ici, tout en bas de la vidéo, dans la partie de la vidéo, description haute, on a affiché la transcription. Et donc en cliquant dessus, on sait avoir toutes les informations qui ont été partagées dans la vidéo. C'est ça qu'on va appeler la transcription brute. Vous voyez, je clique, afficher la transcription. Et ici, elle commence à s'ouvrir la transcription. Et alors, vous voyez, toute la transcription est là. Tout ce qui a été dit pendant ces 2 heures de vidéo sont là. OK? Et donc, je peux les copier, je peux tout copier. Voilà, je copie. Et alors, je crée un premier dossier. Vous voyez, je me tiens dans le dossier vraiment où je dois déposer les fichiers. C'est dans ce dossier-là que je fais plus. Parce que si ce n'est pas dans ce dossier-là, mon fichier il est perdu. Donc c'est important de rester vraiment dans le dossier qui nous a été indiqué. Et alors, je vais faire copier, coller. Vous voyez, et alors là, c'est en train de devoir se coller. Voilà, donc ça prend du temps parce que c'est beaucoup. Voilà, je vois que ça prend un petit temps. On va attendre. Ouais, ça tourne, c'est quand même beaucoup. On va attendre. Pendant que ça attend, on peut revenir regarder des petits trucs dans la vidéo qui sont importants quand même. C'est le fait que c'est une, comment dire, c'est une prédication. Et donc, comme c'est une prédication, il y a une partie avec les chants. Et donc, je dois pas prendre la partie avec les chants, c'est pas nécessaire. Et donc, je vais venir regarder à quelle minute la prédication commence et quand elle se termine, parce que cette partie-là, je vais l'enlever. Et donc, ici, si je me mets ici, le prédicateur, voilà, et donc, voilà, là on est en train de le présenter. Et donc, je vais prendre à partir de la 44e minute. Vous voyez, 44e minute. C'est pourquoi c'est intéressant quand on fait le copier-coller de la transcription, de bien garder les minutes pour pouvoir enlever celles qui ne nous intéressent pas. Et alors, on va voir également où est-ce qu'il l'a terminé. Là, on voit qu'il a déjà terminé. Voilà. Donc, il est sur le point de terminer. Et donc, on va dire là, il a terminé. Donc, à 1h38. OK. Donc, ça, c'est le début que je vais couper, la fin que je vais couper. Pour vraiment m'assurer que je garde vraiment uniquement ma transcription. Alors, là, j'ai du noir partout. Mais c'est pas grave. Je vais mettre en couleur, je vais mettre l'écriture en blanc. Voilà, comme ça, je sais voir. Donc, si vous voulez voir comment est-ce qu'on enlève les bandes noires qu'il y a, référez-vous à notre vidéo sur
euh, sur Google Drive. Et donc, j'enlève toutes les minutes jusque nous avons vu qu'on commençait vraiment à partir de 44. Et donc, c'est ce que je vais enlever tout ce qui va jusqu'à 44. Voilà, on se rapproche de 44. Voilà. J'ai supprimé la première partie. Ensuite, et donc, voilà, vous voyez. Ici, merci infiniment pour toutes ces paroles très gentilles. C'est vraiment là où ça commence. Et donc, j'enlève encore tout ce qui est avant. Voilà. Et alors, on avait dit que la fin, c'était à partir de 1h36. Je vais chercher autour de 1h36, 38, d'autant pour moi. Voilà. Et donc, vous voyez d'ailleurs, entre tes mains, musique. Vous voyez? Donc, à partir de là, c'est vraiment la musique. Mais tout ce découpage est fait de manière cohérente avec ce qui se passe vraiment dans la vidéo. Donc, j'enlève tout ça. Voilà. Et donc, ça, ce qui reste vraiment uniquement la partie du prédicateur. Vous voyez? Que je vais appeler transcription brute jour 1. Vous voyez? Et alors, ça, je vais la retraiter. Et pour la retraiter, lors de la formation, je avais partagé avec vous un GPT qu'on a construit pour Alvimoca pour faciliter justement les transcriptions. Ok, et donc on va dire au GPT, je vais te donner une prédication dont je souhaite avoir la transcription structurée. Tu dois reprendre tout ce que le prédicateur a dit, mais en structurant. Tu ne devras rien laisser de côté. Tu devras garder le sens des phrases. Voilà. Alors pourquoi je précise tout ça, de ne rien enlever de côté? Parce que comme on a vu lors de la formation, quand je fais la transcription d'une réunion, il y a beaucoup de choses qui se disent dans une réunion qui ne sont pas nécessaires vraiment quand on fait le compte rendu final. Vous voyez, j'avais dit, quand on fait le compte rendu final d'une réunion, on a besoin d'avoir vraiment les grandes idées claires de ce qui a été discuté pendant la réunion, les principales conclusions et aussi les to-do, qui va faire quoi après la réunion.
Vous voyez? Et donc, beaucoup de choses sont supprimées, en fait, dans ce qui a été dit. Mais pour une prédication, on ne peut pas avoir juste un résumé. On veut avoir globalement tout le contenu. C'est qu'on précise qu'il ne doit rien enlever, quoi. Et donc, maintenant, je vais copier. Bon, alors, au lieu de faire ça, je peux faire CTRL A aussi. Voilà, copier. Et alors, ok, il est prêt, vous voyez. Je lui ai donné les instructions et il me dit, oui, je vais organiser les idées en session sur session, ça c'est clair. Conserver l'intégralité du message, aucun détail ne sera omis. Vous voyez, il a compris. Vous voyez ce qu'on demande aux assistants de faire. En fait, ChatGPT le fait. Chaque fois que tu lui donnes une instruction, il reformule pour s'assurer il a bien compris en fait. Vous voyez? Et il a compris. Il dit, je vais transcrire, bien structurer le contenu, conserver l'intégralité du message, aucun détail ne sera omis. Clarifier et reformuler le besoin. Ouais. Organiser pour un usage pédagogique. Ajouter des titres, des sous-titres. Oui, il a compris. On peut lui envoyer le texte. Voilà. Et moi, je lui dis qu'il résume, qu'il a résumé. Je veux des phrases, tu vois. Tu as résumé alors que je veux des phrases complètes. Des bullet points. Oui, je pousse. Et donc ça aussi c'est important, hein, pour ceux qui travaillent avec l'intelligence artificielle, de bien comprendre que l'intelligence artificielle ne fera jamais le travail à notre place. Et donc c'est toujours une aide. Vous voyez, il faut toujours faire très attention à l'intelligence artificielle. Vous voyez, il a tout changé maintenant, il restructure beaucoup mieux. Vous voyez? Et ça, c'est très important par rapport à ce que nous on veut. On ne veut pas qu'il fasse juste une synthèse. On veut qu'il reprenne les propos, même du prédicateur, de manière complète. Vous voyez? Et là, il reprend vraiment tout. Et c'est ça ce que je voulais. Et donc, quelqu'un qui fait aveuglement confiance à l'intelligence artificielle, comme je vois certains assistants virtuels faire, c'est un problème parce que nous restons responsables de tout ce que l'intelligence artificielle peut faire. Et donc, il faut bien vérifier, il faut bien faire son prompt d'abord, c'est-à-dire dire clairement à l'intelligence artificielle ce qu'on veut qu'il fasse, parce qu'il est là pour nous faire gagner du temps, il n'est pas là pour faire le travail à notre place. Quand il n'est pas là pour faire le travail à notre place, ça veut dire que tout ce qu'il fait doit être encadré par nous. Après, il faut vérifier que ce qu'il a fait correspond à ce que nous voulons. Et ce que je dis là est valable dans tout, hein. Donc, que ce soit les travaux de transcription, que ce soit du community management, que ce soit, il y a tellement de choses. Il faut toujours contrôler l'intelligence artificielle. Il faut toujours vérifier. Vous voyez? Vous voyez que maintenant, cette version des choses qu'il a données par rapport à l'autre, c'est le jour et la nuit. Maintenant, super, tu as bien compris maintenant. Ouais.
Bon. Donc voilà ce qui a été fait. On peut maintenant copier juste. Et alors revenir dans notre dossier. On avait mis d'abord la transcription brute. Maintenant on va mettre la transcription structurée. Et donc tout à l'heure j'ai fait l'estimation du temps. Mais donc, on pourrait aussi dire qu'on va prendre 1 heure encore supplémentaire pour réécouter la vidéo et s'assurer que la transcription qui a été faite avec l'IA est correcte. Hein? Oui. On peut demander, le client peut dire oui, s'il accepte ou pas en fait. Oui. Donc, voilà. Voilà globalement la transcription qui a été faite. Oui. Et donc... Et on va dire, et si vous passez à côté du bonheur, c'est ça le titre. Hein? Si vous passiez à côté du bonheur, jour 1. Oui. Et donc maintenant, comment est-ce que je fais pour avoir la table de matière? Ben, je vais juste sélectionner là, que je vais mettre en titre principal. Ok, bon, je diminue un peu la taille pour que ce soit sur une ligne. Ensuite, je vais prendre l'introduction, que je vais mettre en titre 1. Je vais prendre... Bon, après, vous voyez, il a mis des titres qui ne parlent pas toujours. Bon, après, donc c'est ça, la place maintenant de l'assistant virtuel. Est-ce que elle peut changer des choses ou pas? Donc ça, c'est à voir avec le commandeur du travail aussi. Hein. Oui. Mais globalement, ce qui était attendu est là. Tout est là. Vous voyez? Titre 1. Voilà. Titre 1. Et donc tout est là. Et alors maintenant j'insère juste la table de matière. Je viens là. Je vais dans insertion, tout en pour moi. Tout en bas. Et insérer. Voilà, le document est fini. Transcription structurée. Si vous passiez jour 1. Et alors, voilà. Je peux télécharger. D'abord, si j'ai travaillé dans le dossier des clients, donc il a directement accès au travail. Mais pour ceux qui doivent télécharger peut-être, c'est ici que ça se passe. Vous avez téléchargé, vous avez différents formats, Word, PDF, ou bien même HTML. Ça veut dire que vous envoyez à quelqu'un, il voit juste en ligne directement. Alors moi, je conseille de toujours télécharger les documents en PDF parce que c'est la version qu'on peut facilement transporter. Si jamais la personne qui on envoie doit pouvoir aussi modifier, alors il faut envoyer le PDF et le Word. Mais moi, je travaille beaucoup plus dans Google Doc, donc du coup, il faut travailler dans le dossier qui a été indiqué, tout simplement. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il avait expliqué. Donc on avait dit 45 minutes, voilà, donc je vois on a fait 34 minutes avec le maximum d'explications que j'ai donné. Vous voyez, s'il fallait juste faire le travail lui-même, vous voyez qu'en 15 minutes, ah oui, j'ai oublié d'importer la vidéo qui a été téléchargée, et donc on va aller là, importer un fichier, et alors ici, vous passez à côté du bonheur. Voilà. Donc, l'importation est lancée. Et puis, c'est tout. On clôture. On a fait tout ce que le client voulait en 34 minutes. Top chrono. Voilà. Aussi simple que ça. N'hésitez pas à suivre nos nombreuses formations, justement, pour acquérir tous ces outils qui permettent de travailler à distance, de faire du télétravail, de devenir assistant virtuel. Voilà, nous avons plus de 200 formations que nous avons données au cours des 10 dernières années. Formez-vous, il y a de l'avenir. Belle journée.